Bonjour à tous et bienvenue à bord d'un classe 40 un peu particulier, celui de Maxime Sorel, inconnu du grand public il y a 3 ans. Ce jeune skipper cancalé est aujourd'hui l'une des stars de la classe 40 puisqu'il vient tout simplement de remporter la dernière Rolex Fastnet. Il participera à la prochaine Transat Jacques Vabre avec une étiquette, oui, tout simplement, de favori. En fait, j'ai fait ma route du Rhum. Moi, j'étais donc ingénieur en génie civil. Je travaillais pour le compte d'une société. Je faisais un peu de course au large avant sur un multi 50 avec Pascal Quintin et j'ai décidé en fait de faire mon propre projet, mais sans vraiment penser que derrière il y allait avoir un sponsor qui allait me dire tiens, on va construire un bateau neuf et on va aller plus loin jusqu'à la prochaine route du Rhum. Ce qui fait que ça a un peu bouleversé ma vie clairement, puisque moi j'ai dû arrêter de travailler pour la société pour laquelle je travaillais. Et j'ai créé ma société où il y a double casquette, coureur au large et puis toujours ingénieur. Et aujourd'hui, je consacre de plus en plus de temps au bateau, voire même bientôt que ça. Donc non, c'est vraiment un parcours qui est un peu atypique. Je vis de ma passion, c'est exceptionnel. En plus, on fait du résultat en ce moment, donc non, c'est que du bonheur. Pour moi, ce qu'on fait, c'est une aventure humaine exceptionnelle. On rencontre tout un tas de gens qu'on ne pourrait pas forcément rencontrer dans d'autres cadres. C'est vraiment toutes sortes de gens qui sont intéressés par la course au large, qui aiment le bateau, mais qui aiment aussi la vie qu'on a à bord. Et effectivement, on est de plus en plus proche avec nos partenaires. On est aussi de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est vraiment une autre manière de communiquer, une autre manière de naviguer aussi. Les bateaux vont plus vite, tout va plus vite, donc on est bien dans notre temps. Ouais. Pour construire un bateau comme ça, c'est autour des 550 000 euros à construire. Et ensuite, en fonctionnement, c'est en fonction des années, entre 180 et 250 000 euros suivant les courses qu'on fait dans l'année. Et là-dessus, on arrive à avoir un salarié à mi-temps, on va dire, sur l'année, qui prépare le bateau. Et puis normalement un peu de salaire de skipper. Bon, aujourd'hui, nous, c'est pas vraiment le cas. On n'a personne qui prépare le bateau. C'est plutôt moi qui m'en charge. Et j'ai un co-skipper quand il y a des courses en double que je rémunère au temps passé, quoi. Route du Rhum, donc une victoire en classe 40 vintage, donc les anciens classe 40. Derrière, construction de ce bateau avec VNB puis l'ensemble des magasins. On met le bateau à l'eau 2 mois et demi avant le départ de la Jacques Vabre en 2015. On fait deuxième à la Jacques Vabre à 1h54 du premier. Et puis ensuite on a participé à The Transat, où là une histoire un peu malheureuse, mais elle fait partie de l'histoire. Je suis percuté par un cargo, alors en tête de la course, tout s'arrête. Ensuite la Québec-Saint-Malo, et puis des courses comme la Normandie Channel Race et puis la Rolex Fastnet, où là on s'impose un peu au sein de la classe avec des podiums en permanence là. Et le but c'est d'aller chercher une victoire sur la prochaine Jacques Vabre. Et il y en a un paquet, je crois qu'il y a 7 bateaux capables d'aller chercher le podium sur cette édition. On a Louis Duc qui vient de construire un tout nouveau bateau. On a Phil Sharp qui est en tête du classement et qui fait que des bons résultats.
On a encore Alvar Mabir qui a construit un bateau aussi qui date de l'année dernière. On a Émeric Chapelier qui vient de construire ce même type de bateau aussi, il y en a 3. Catherine Pour, j'en oublie mais il y en a un paquet. Ouais, un modèle qui est tout neuf, qui n'est autre que François Gabard. C'est quelqu'un qui est hyper impressionnant parce qu'il est sorti comme ça de l'école de course au large à Port-la-Forêt et puis aujourd'hui il gagne tout, il remporte tout, peu importe ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, il réussit. C'est vraiment exceptionnel. C'est un très très bon marin, il est hyper bien entouré, enfin, il a une réussite exceptionnelle. Ouais, c'est quelqu'un qui forcément que je regarde. Après la Jacques Vabre, le bateau va rentrer en cargo. On aura encore un chantier d'hiver de préparation et on a toute la saison classe 40 qui arrive, donc avec des courses comme Normandie Channel Race, Grand Prix du Hader. Il y aura une course de qualif forcément pour la route du Rhum et puis le grand bain après de foule pour 2018. C'est hallucinant, je me rappelle de 2014, on s'est levé, je ne sais plus à quelle heure c'était, je crois que c'était 4h30, on a dû passer les écluses à 5h. On ne pensait pas avoir autant de monde, on s'est dit à cette heure-là de la journée c'est pas possible, personne ne sera debout, et là c'était la folie. J'avais moi plein de gens, des amis qui étaient venus de partout. Et puis du coup quand l'écluse commence à descendre, on a l'impression d'être un peu un gladiateur dans une arène où tout le monde nous hurle dessus pour qu'on aille au combat. Non, c'est vraiment un grand moment. Puis ensuite, il y a le coup de canon libérateur qui nous laisse partir. On y pense forcément, on se questionne avec les partenaires, qu'est-ce qu'on fait après. Le contrat avec VNB, c'était jusqu'à fin 2018 pour ce bateau. Maintenant, voilà, on va discuter, je pense, après la Jacques Vabre, début 2018, savoir ce qu'on fait après, parce qu'il va falloir y réfléchir assez rapidement. Il y a tout un tas de choses qui m'intéressent. Pourquoi pas un Vendée, clairement, rester sur un monocoque, mais une gamme de bateaux supérieure. Après, il y a d'autres supports qui sont exceptionnels, comme le Multi 50, qui permettent vraiment d'accueillir plein de gens à bord et qui sont merveilleux. C'est du multicoque, donc c'est une autre vision des choses. Après, un Vendée, quand même, ça serait pas mal.